Aujourd'hui, je rencontre un donneur de moelle osseuse. Salut. Salut, Ça va? enchanté, ouais. Alors, le don de moelle, généralement, c'est pour des malades qui sont atteints généralement de leucémie, qui n'ont pas de défense immunitaire. Le don de moelle osseuse est un acte tout particulièrement important parce que c'est souvent la seule chance de guérison des personnes souffrant de maladies graves du sang. Il y a très peu de personnes qui sont compatibles partout dans le monde, pas comme le sang. Et donc, je suis inscrit sur une liste. J'ai été appelé parce que je suis compatible avec ce malade. On va me prélever un peu ses cellules souches pour envoyer directement au malade. Et contrairement à ce que l'on peut penser, 80% des dons de moelle osseuse se font par prélèvement dans le sang. 20% se font dans les os postérieurs du bassin. En aucun cas sur la colonne vertébrale comme on l'entend souvent, car la moelle osseuse n'a rien à voir avec la moelle épinière. Ça va, tout va bien? Impeccable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don de moelle osseuse n'est pas immédiat. Comme peut l'être un don de sang ou un don de plaquettes, il faut d'abord s'inscrire sur un registre, et ensuite, si l'on est identifié comme compatible avec un malade, on sera appelé. Cela peut être des mois ou des années après. Après votre inscription en ligne, vous recevrez un courrier dans lequel vous aurez un formulaire à remplir, muni d'un kit de prélèvement salivaire que vous renverrez pour confirmer votre inscription. Les personnes en parfaite santé ayant entre 18 et moins de 36 ans au moment de l'inscription. Pour des raisons médicales, on recherche surtout des hommes de toutes les origines en priorité. Les femmes peuvent aussi donner, bien sûr, mais dès lors qu'elles ont une grossesse, menée à terme ou non, elles développent des anticorps qui complexifient la bonne tolérance du greffon. Et comme une personne inscrite sur le registre est amenée à donner 8 ans après son inscription, il est fort probable qu'une jeune femme ait déjà été enceinte. Ça, c'est pour faire les besoins urgents. Bon, j'ose imaginer ceux de devant. Ceux de devant. Ceci, c'est une seringue électrique de calcium. L'anticoagulant peut faire un peu baisser le calcium. Ça se manifeste par des petites fourmis au niveau du visage, souvent. Donc justement, pour le pallier, on branche une seringue électrique de calcium. D'accord. Comment tu te sens du coup? Bah là, ça va plutôt très bien. De plus, chaque malade possède son propre profil génétique déterminé en partie par ses origines. C'est donc essentiel de retrouver cette diversité d'origine des profils parmi les donneurs inscrits pour améliorer les chances de trouver un donneur pour chaque malade. Donc les jeunes hommes de toutes les origines, on compte sur vous la famille.